Bien le bonsoir les Blaugrana, je sais que cette notification fera plaisir à plus d'un. Et moi le premier, cette vidéo me fait plaisir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas assis pour passer devant la caméra. C'est le moment idéal, le Barça en demi-finale. Commencez pas à me dire oui mais le football c'est pas une science exacte, ça je m'en fous. Allez parler avec des chimistes si vous voulez de parler de sciences de vie et de la terre, si vous voulez faire des cours de SVT, c'est à l'école. C'est pas sur ma chaîne les gars. Non, non, ici on est en demi-finale. Vous, dans votre tête, vous êtes encore en quart de finale. Le football ce n'est pas une science exacte, il faut attendre le retour, il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Moi, sur ma chaîne, on est déjà reposé sur nos acquis. Voilà, au moins c'est dit, j'espère ne pas nous porter l'œil. Et si je venais à nous porter l'œil, vous aurez carte blanche pour me traiter si vous en avez envie. Moi, dans ma tête et sur ma chaîne, on est en demi. Les Blaugrana, on va redescendre sur terre et parler un peu de ce qu'on a vu sur ce match, sachant que ça fait longtemps que j'ai pas fait de débrief par manque de temps. Ne m'en voulez pas si je reviens aussi sur ce qui s'est passé antérieurement avec ce Barça-là, c'est-à-dire dans le passé. Ce qui a pu se passer, que je voyais parce que je ne loupe aucun match du Barça, mais je n'ai pas le temps pour les débriefs malheureusement. Je vois ce qui se passe. J'ai vu certaines choses qui m'avaient énormément déplu qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, là, le Barça a corrigé beaucoup de choses qui étaient en train de se creuser. C'était de mauvaises habitudes qui creusaient petit à petit. Je me dis, ils sont sérieux. Ils vont pas foutre en l'air notre saison pour ça, là, pour ces gamineries, pour ces idioties sur le terrain, des actions qu'on ne comprenait pas forcément. Évidemment, tout est relatif parce que, à m'entendre parler, on dirait on sort de 5 défaites d'affilée et qu'on vient tout juste de gagner alors qu'on est sur un enchaînement de matchs sans défaite ainsi qu'une qualité de football proposée sur le terrain qui est très bonne. Ça, c'est un fait, les gars. On est sur une bonne forme, mais il y avait des individualités qui commençaient un peu à me déranger et avec qui j'avais du mal pour l'avenir. Je me disais, si ça continue sur ce chemin-là, ça sent pas très bon pour l'avenir, il faut vite corriger ça. Aujourd'hui, ils ont corrigé ça. Je visais les trois devant, là. Les trois devant, les derniers matchs, le trident offensif qui, malgré les stats qui sont exceptionnels en termes de passes décisives, de buts, malgré le fait qu'ils aient fait match nul face au Betis, qui pour moi était un bon résultat. Oui, on voulait la victoire, mais vu l'enchaînement et la difficulté qu'on a eu lors de ces 10 derniers jours, on a enchaîné en termes de calendrier, notamment le match de Osasuna, l'autre, la Olmo Omelette, là, qui repart à l'infirmerie comme à son habitude. Pour moi, le nul, tu t'en tirais bien. Tu sors quand même avec un petit point pendant que le Real perd juste avant. C'était pas le résultat tant qui me dérangeait, mais certaines individualités. Je voyais un Lamine Yamal en perdition. Là, je précise que c'est à titre d'analyse, les gars, les fanatiques. Ne commencez pas. Et je viens de revenir, ne me dégoûtez pas, sinon je vais repartir. Non, en vrai, c'est à titre d'analyse. Je n'en veux pas non plus à Yamal, mais je voyais, par exemple, dans le dernier match, le match d'avant, que des fois, il tentait beaucoup de choses qui rataient. Moi, j'aime bien les joueurs qui tentent. Je l'ai toujours dit, faut mieux tenter et rater que ne rien faire. Mais quand tu tentes tout et que tu rates tout, faut doser quand même. Faut prendre un peu de recul, te calmer, redescendre un peu, quitter cette frustration. Yamal a eu un enchaînement de frustration vis-à-vis du fait qu'il ne marque pas. La presse espagnole, de l'autre côté, du côté des merengues, qui commençait à l'incendie, il ne marque pas assez, si, ça, alors que le gars, il fait partie des meilleurs passeurs du championnat. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment de trop en demander, je l'ai toujours défendu sur ça, mais on voyait que ça impactait le joueur. Sincèrement, hein, ceux qui ont un œil attentif, on voyait que dans les matchs, des fois, il doit la donner, il tente. Yamal donne, il est devant toi, il est mieux placé, donne-lui. Mais non, faut tenter parce que dans la presse, on dit ça. C'est normal que ça impacte, on est tous humains. Moi, le premier, je serai sur un terrain et que tu as des journaux qui disent « Ah, il marque pas, il marque pas ». Eh bien, quand j'aurai une demi-occasion, je voudrais la mettre au fond pour les faire taire. C'est humain, les gars. Après, peut-être que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et moi, c'est probablement ce que j'aurais fait. Je ne lui en veux pas. Il a eu ce petit passage de frustration. Après ce petit passage de frustration, il a eu le petit passage où il tentait beaucoup de choses avec beaucoup d'imprécision. Et là, je retrouve un Lamine Yamal qui distribue quand il faut distribuer et qui marque quand il faut marquer. Le Lamine de ce soir, il est sur sa continuité de sa bonne saison parce que ce que j'ai relevé là, les petits moments de flottement, ça a été éphémère. Pour un joueur de 17 ans, ça a été éphémère. On ne parle même pas de 2, 3, 4 mois en perdition, non. Donc, c'est pour dire à quel point sa saison, elle est exceptionnelle. Et ce moment de flottement-là, j'ai vu beaucoup lui tomber dessus. Je trouvais pas ça forcément juste pour tout ce qu'il fait avec ce Barça-là, à son âge. Toute la contribution qu'il apporte, franchement, c'est très petit. De directement l'épingler sur la place publique à chaque moment de flottement. Moi, le trident a commencé à me déranger quand ils ont commencé à être tous les trois, on va dire, pas forcément au rendez-vous quand tu avais ce petit moment de flottement de Lamine Yamal. Mais Lewandowski, de son côté, pareil, lui, un match sur deux, il joue en Timberland. En termes de stats, il est là. Mais en termes d'impact dans le match, un match sur deux, on était là en mode Lewandowski, s'il te plaît, on ne te voit pas. Lewandowski, c'est quoi ses contrôles? Lewandowski, il faut la mettre. Lewandowski, il faut plus se donner sur le terrain. Lewandowski, il commence à rouiller. Il y a Lewandowski et ensuite, il y a Rafinha qui les a rejoints. Ça veut dire que le trident offensif, là, on commençait à me taper sur le système quand j'ai vu Rafinha qui commençait à s'inventer des citations, je sais pas,
Moi, ça m'a déplu. Quand il a notamment déclaré en sélection, il faut taper les Argentins. Mais c'est pas, on est là pour faire de l'UFC, comment? Sur et en dehors du terrain, tu veux te battre en dehors du terrain? Enfin, même sur le terrain, tu t'es fait taper. Encore une fois, ce sont des choses qui arrivent dans le milieu sportif. Il faut parfois ces petits moments de pic, on va dire, avant un match, mais faut garder certaines mesures. Il faut taper les Argentins sur, en dehors du terrain, chez eux, chez leur oncle. Tranquille, calme-toi. Moi, je trouve que sa déclaration, il aurait pu s'en passer, surtout pour perdre par la suite, et que ça lui tape sur le système, et que même lorsqu'il est revenu avec le Barça, je trouvais que Rafinha avait une petite frustration, toute petite. Voilà, moi, je le ressentais comme ça. On l'a vu lors du dernier match, il a pété un câble. Alors, beaucoup ont dit que c'était sur Ter Stegen. Absolument pas. Il pète un câble sur l'arbitre, mais même, ce n'est pas un comportement à avoir en temps normal. Moi, je ne prends pas ça, malgré qu'avec le recul que j'ai, encore une fois, je comprends que certains joueurs puissent péter un câble par moment. C'est la frustration, c'est la fatigue. Tu n'as pas le résultat que tu espères. Tu as le pressentiment d'avoir fait un mauvais match. Pourtant, il fait une entrée plutôt intéressante, mais c'est un mélange de tout qui font qu'au bout d'un moment, tu perds les pédales et tu pètes un câble. Ça peut arriver, mais ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas de voir un Lewandowski présent un match sur deux à moitié, un Lamine Yamal qui ratait ce qu'il entreprenait, un Rafinha qui commençait à nous faire des déclarations de se battre avec je ne sais qui et qui voulait se battre le match d'après contre l'arbitre. Je me disais, le trident là, il faut qu'il se reprenne. On est en train de faire une saison historique. Pour moi, elle sera historique. Je vais garder mes mots, encore une fois, mesurés et attendre la fin de saison pour commencer à poser les termes sur ce qu'on est en train de voir de ce Barça-là. Pour moi, on va vers une saison historique. Comme l'a rappelé le commentateur lors de ce match, on est encore en lice pour tous les trophées. Pour tous les trophées, on est encore en lice. Ça pourrait être incroyable pour Hansi Flick de venir dans ce Barça-là avec l'historique, le passif de ces dernières saisons qu'on connaît au club et de rafler tous les trophées. Je ne vais pas m'enflammer, mais si ça venait à arriver, mais ça serait le haut du panier. Là, on ne serait même plus dans le « ouais, franchement, bonne saison, très bonne ». Non, c'est le haut du panier. C'est légendaire ce qu'il ferait si jamais ça venait à arriver, sachant que pour moi, dans ma tête, là, cette équipe-là est en demi-finale. Tu t'octroies le luxe avec cette victoire 4-0 aujourd'hui de pouvoir faire tourner au match retour. Oui, je pèse mes mots. Encore une fois, il y aura les pessimistes qui vont nous dire le football, c'est pas une science exacte. Même moi, des fois, je le dis, donc ça me fait bien rire. C'est vrai que c'est pas une science exacte, mais vous en faites pas. En demi, on y est, on y est. Voilà, que vous le vouliez ou non pour les détracteurs, la demi devrait bien se passer. Tu t'octroies dans ce sprint final en Liga, parce qu'il y aura un sprint final avec notamment un Classico, tu octroies le luxe de pouvoir rafistoler un peu au match retour contre Dortmund. Évidemment, je ne dis pas qu'on va faire jouer l'équipe C, non, il faut respecter l'adversaire, je le dis toujours. Mais tu peux commencer avec quelques remaniements à certains postes, des joueurs qui ont beaucoup joué, tu peux les faire souffler. Et si tu vois que Dortmund commence à mettre 1-0, 2-0 au match retour, alors là, tu fais les changements qu'il faut pour réinstaurer l'équipe type, on va dire ça comme ça. Tu t'octroies cette chance, tu n'es pas obligé de l'utiliser, mais c'est toujours mieux d'avoir le choix. Là, le Barça aurait pu aller là-bas à Dortmund avec un seul petit but d'avance, et ils n'ont pas d'autre choix que de mettre l'équipe type. Tu perds quelques points en Liga, le Classico qui arrive, le sprint final, ça se joue à 1 point, 2 points, tu te retrouves vite dans l'embarras. Là, c'est tout le contraire. Là, tu tapes Dortmund 4-0 avec un excellent match, d'excellente individualité et un collectif qui se porte les uns les autres. Ils vont tous vers la même direction, vers l'avant. Avec le tout, il te reste quelques matchs en Liga. Tu t'accordes ce choix de te dire, ok, moi je joue Dortmund. Après Dortmund, je n'ai pas le planning en tête, donc je vais dire au hasard. Après Dortmund, je joue le Real Madrid. Alors, est-ce que, vu qu'on a gagné 4-0, je ne ferai pas souffler un tel ou un tel pour les laisser se reposer concernant le sprint final en Liga? Peut-être que Flick ne le fera pas et qu'il mettra l'équipe type, mais il aura eu le choix. Il aura eu ce luxe-là de dire, bon, je mets l'équipe type. Ok, j'avais le choix, mais c'est pas grave, je mets l'équipe type, j'ai confiance en eux pour le sprint final. Vous voyez là où je veux en venir. C'est un réel luxe que le Barça est allé chercher ce soir face à Dortmund. Et avec quelle manière, s'il vous plaît. Moi, la charnière, là, Martinez-Koubarsi, je monte au franc avec eux, les gars. Je monte au franc avec eux. À la bataille comme à la bataille, on ira. J'essaie juste de vous démontrer de par des expressions que Koubarsi et Martinez, j'ai une confiance aveugle en eux. Avec eux, je vais à la bataille, les gars. On y va tous ensemble. Ils sont tellement complémentaires. J'ai aucun stress pendant le match. Je sais qu'il y a le fils et le père et le grand-père au cache. Szczęsny, c'est le grand-père. Non, ce trident-là, Szczęsny, Koubarsi, Inigo, ils me font plaisir. Surtout quand tu vois que tu mènes 3-4-0, changement, et tu vois Ferran Torres venir, Eric Garcia, Araujo, avec de la prestance, avec une assurance, les gars, ils débarquent. Là où, la saison dernière et la saison d'avant, quand tu voyais Eric Garcia et Ferran Torres entrer,
on ne pouvait pas forcément parler de prestance. On sait, vous et moi, de quoi je suis en train de parler. C'était la décadence, les gars. C'était pas le même Hans. La saison dernière, c'était la décadence. Lorsqu'on les voyait, on se disait, non, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils vont plomber le match. Cette saison, quand on les voit, Eric Garcia, il est tellement bon qu'on se dit, ah, ça fait plaisir de le voir un peu sur le terrain, avoir quelques minutes. Pareil pour Ferran Torres. Il a tellement apporté cette saison qu'on se dit, ah, ça serait bien qu'il continue sur cette forme de mettre un petit but par-ci, par-là. Il peut toujours servir comme il nous a servi lors de ces dernières semaines et derniers mois depuis le début de la saison. Pareil pour Araujo qui revient petit à petit, mais à vrai dire, toute proportion gardée, je préfère qu'on laisse Martinez et Koubarsi pour le moment. Voilà, pour le moment, je veux pas revivre ce qu'on a vécu face au PSG là. Donc c'est bien beau, Araujo c'est bien, tu reviens bien petit à petit, mais petit à petit, comme on a saison prochaine, peut-être tu reviendras grand à grand. Pour l'instant, tu vas rester dans le petit à petit. Si Martinez rester dans cette forme-là, sans se blesser, et pareil pour Koubarsi, ce que je ne leur souhaite pas, franchement, je ne vois pas qui pourrait nous arrêter. Alors oui, le PSG fait du bon travail de son côté, Arsenal est une excellente équipe, il y a des équipes qui jouent au ballon, on ne va pas mentir non plus, mais ce Barça-là est complet pour moi. Ils sont hyper cohérents, dans le sens où ils ont l'individualité et la stabilité et le collectif. Regardez le Real Madrid, les gars, ils ont les individualités, mais ils n'ont pas le collectif. Ils ne jouent pas l'un pour l'autre, j'ai pas l'impression. C'est une équipe coupée en deux, t'as l'attaque et la défense au Real Madrid, et le milieu. Limite, ils peuvent se séparer, aller au City, payer un petit futsal, quoi, entre eux, et jouer contre eux, genre Mbappé, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, eh ben ils jouent contre Camavinga, Modric et Valverde ou je ne sais qui. Ils peuvent se faire face, les gars, dans un City, ils jouent l'un contre l'autre, tellement c'est une équipe coupée en deux. On ne peut même pas utiliser le terme d'équipe, tellement sur le terrain, il n'y a vraiment aucune cohérence. Je ne suis pas là pour parler du Real, même si parfois ça en vaut le coup, mais le Barça, moi je ressens un collectif. Je ressens une équipe où tout le monde est content de faire marquer tout le monde. Regardez Koubarsi, le pauvre, il a mis son petit pied pour dévier le ballon, il aurait pu avoir un petit but, il n'en a pas voulu à Rafinha. À aucun moment j'ai vu Koubarsi râler ou s'énerver, peut-être que j'ai loupé quelques images, mais ça m'étonnerait. Koubarsi, il n'en avait que faire. On ressentait pas, parfois, ça se lit sur le visage, les gars. Les images valent plus que des mots, parfois. On peut voir un défenseur énervé, on peut voir Cristiano Ronaldo, lorsque Albiol, à l'époque, là, ça fait une décennie en arrière, lorsqu'il met le but devant Cristiano Ronaldo, Cristiano qui lève la main, qui s'énerve, qui pète un câble sur Albiol, à l'époque au Real. Là, Koubarsi, ils s'en foutent. Moi, j'ai dévié le ballon. Si maintenant, mon collègue en attaque, Rafinha, a pu gratter la statistique de buts pour lui, eh ben c'est tant mieux, c'est un attaquant, c'est mieux pour lui, il est déjà 12 buts en 11 matchs de Ligue des Champions, il peut aller chercher le fameux record de Messi qui est à 14 ou 15 buts si je ne me trompe pas. C'est une équipe qui vit bien, c'est un groupe qui vit super bien, et ce groupe-là, pour qu'il vit encore mieux, il faut qu'il y en a un qui arrête de faire l'alternant. Il est en alternance. Dani Olmo, les gars. Oh, c'est un alternant, les gars. Il est vraiment en alternance. Il passe un BEP infirmerie. Vraiment, il a un pied en infirmerie et un pied au football. Ça veut dire que le gars, c'est comme ceux qui font une alternance dans la vraie vie. Vous êtes à l'école et vous êtes en entreprise aussi, une semaine sur deux. Eh ben lui, c'est pareil. Lui, une semaine, il est à l'infirmerie et une semaine, il fait du football. Voilà, on a recruté un alternant. Reviens, Dani Olmo, on aura besoin de lui. Si lui, il vient... Moi, c'est simple. Vous me dites une finale de ce Barça-là avec tous les joueurs. Écoutez-moi, aucun blessé. Olmo, il le faut dans cette équipe. Même si on a de quoi faire sans lui, il le faut. Il le faut, c'est un profil. Tout est une question de choix. Moi, je veux que Flick, lorsqu'il arrive en finale, il a le choix. Ok, l'adversaire, il joue comme ça. On a besoin d'une finesse technique. Olmo, vas-y. Ok, le match prend une tournure plutôt physique, ça se rentre dedans. Gavi, vas-y. À l'abordage, Gavi, petit pitbull, rentre-leur dedans. Flick aura le choix. Et avoir le choix, c'est un luxe sur lequel il ne faut pas cracher. C'est pour ça que je veux tout le monde, et notamment l'alternant de Dani Olmo, on aura besoin de lui. Je disais, on me dit que le Barça ira en finale avec tous ses joueurs. Moi, je leur répondrai que le Barça gagnera cette Ligue des Champions. Il ne se louperont jamais de la vie en finale avec tous leurs joueurs. Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. J'ai voulu parler un peu en général parce que j'ai loupé beaucoup de débriefs malgré moi. Je ne me suis pas attardé sur les individualités. On a vu Ansu Fati rentrer les 3-4 dernières minutes du match. En vrai, je voulais pas m'attarder sur les individualités. Ils ont tous été bons. Le trident offensif là, exceptionnel. Les Rafinha, Lewandowski, Yamal, ils se distribuent. Ils ont tous marqué, ils se sont tous fait des passes décisives ce soir. C'est simple, ils se sont tous fait manger. Ils ont mangé ensemble autour de la même table. Pedri, De Jong, c'est des joueurs excellents. On commence à être habitué à ce football, mais il ne faut pas le banaliser. Pareil pour Szczęsny qui s'améliore même lors de ses relances. Pareil pour Baldé, pareil pour Koundé. C'est un match abouti du FC Barcelone et je finis sur ce mot-là. Le match a été totalement abouti de A à Z, selon moi. Les Blaugrana, dites-moi ce que vous en pensez à votre tour de ce match. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, le phénomène.